Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver ce matin pour ce temps de culte, de célébration et de louange ensemble. Toujours dans ce mode en ligne, en direct sur YouTube, encore pendant quelques temps probablement. En tout cas, je suis convaincu parce que j'ai aussi des retours et vraiment très positifs de ces moments que nous vivons sur Internet à travers soit les méditations ou les cultes ou même les temps de prière. Bien sûr, ça ne remplacera pas et ça ne remplacera jamais les rencontres vraiment en chair et en os, mais nous voulons garder espoir et vraiment garder cette vision que bientôt nous pourrons à nouveau nous réunir et vivre les réunions comme nous pouvions les vivre avant. Alors ce matin, le programme de ce culte qui est préenregistré également, je voudrais vous le donner rapidement. Donc j'introduis là maintenant. Ensuite, vous allez avoir Sandra pour le temps de chant et de louange. On se retrouve pour la prédication et une courte conclusion. Voilà, un petit peu le programme de ce matin. Et ce matin, nous allons débuter une nouvelle série de messages qui s'intitule Les uns les autres. Vraiment, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que j'ai à cœur de parler sur ce sujet des uns et des autres. Et on va regarder à ces textes dans la parole de Dieu, à chaque fois où il reprise cette expression les uns et les autres. Il y a vraiment beaucoup de choses très édifiantes à communiquer. Et puis, je crois que c'est important déjà d'anticiper le retour et la présence physique les uns avec les autres, hein, afin En fait, on va réviser nos classiques concernant la communion fraternelle pour être encore meilleur une fois que nous serons définitivement déconfinés et tout ce que vous voulez, sortis de cette période vraiment particulière. Bonjour à chacune et à chacun. Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver, qui que vous soyez membre de cette église locale ou que vous soyez de passage pour regarder cette vidéo ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse grâce avec nous. Je suis convaincu que le Seigneur a une parole et un encouragement pour chacune et chacun d'entre nous. Euh, Vraiment, je voudrais tous vous saluer. J'ai pu commencer à refaire des visites cette semaine et j'ai pu voir certains bien-aimés, notamment notre sœur Janine ou Jean et Claudine. Très heureux d'avoir passé ces moments avec eux. Voilà, continuons de persévérer dans la prière, surtout pour nos frères et sœurs un peu plus âgés. Continuons de penser aux uns et aux autres. Maintenant que nous sommes déconfinés, eh bien, allons nous voir les uns les autres. Continuons de nous téléphoner aussi les uns les autres, c'est vraiment important. Je voudrais vous inviter à la prière euh, en cet instant et ensuite je laisserai la place à Sandra pour ce temps de chant et de louange. Seigneur, merci pour ce culte encore ce matin, ces moments que nous pouvons vivre ensemble dans la communion fraternelle. Seigneur, nous avons encore ce matin le désir de te louer, le désir de t'adorer, le désir de passer ces moments tous ensemble dans la joie. Seigneur, les perspectives sont en train de s'ouvrir et je veux croire qu'elles seront bien meilleures pour les prochaines semaines. Mais en attendant, nous sommes là dans nos maisons, Seigneur, encore pour vivre ce culte. Mais Seigneur, nous sommes convaincus que nous n'allons pas le vivre sans toi. Nous le vivons avec toi. Tu es avec nous dans notre maison. Tu es avec nous dans nos vies, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que nous sommes le temple de ton esprit. Alors tu es toujours avec nous, Seigneur. Et je te remercie de bénir les uns et les autres, de bénir nos enfants, de bénir nos aînés. Seigneur, merci de prendre soin de celles et ceux aussi peut-être qui ont plus de difficultés aujourd'hui ou qui sont malades. Merci Seigneur, parce que ta bonne main d'amour est sur chacun de nous tous et de nous toutes. Ouvre nos cœurs à ta présence, ouvre nos cœurs à ta parole et remplis-nous Seigneur de toi, qu'à ton nom soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Je vous retrouve juste après ce temps de chant et de louange pour partager l'introduction de cette prochaine série de messages. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Nous allons chanter Offrons au Seigneur notre reconnaissance.
C'est un chant inspiré du psaume 118 que je vais vous lire maintenant. Célébrez l'Éternel car il est bon, son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël, oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron, oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel, oui, son amour dure à toujours. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est grand, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur,
cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce qu'un Dieu si grand, si puissant, qui tient le monde dans sa main, s'est intéressé à moi et m'a sauvé et est venu sur terre pour moi. Je te bénis, Seigneur, parce que autant tu es grand et majestueux, autant on peut s'approcher de toi et être près de ton cœur, Seigneur. Amen. Nous te louons, Seigneur.
Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu tiens nos vies dans ta main. Amen. Je vais laisser maintenant la place à Thomas pour la suite du programme. Bonne journée à tous. Merci à Sandra pour les chants. Merci à vous d'être là encore ce matin. Alors, on va entrer sans plus tarder dans le vif du sujet, mais dans cette nouvelle série de messages dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, qui s'intitule « Les uns les autres ». Vraiment, je veux aller droit au but, je ne veux pas perdre de temps et vous dire, vous donner directement l'objectif que je vise avec cette série de messages. L'amour sera au centre de ces messages, qui est en fait sur le thème de la communion fraternelle. Ce matin, ce sera l'introduction de ces messages. Et donc, c'est vrai que cette fois-ci, au lieu d'être dans une prédication purement textuelle, où on prend un texte et on regarde vraiment ce qui est dit avant, après, à l'intérieur de ce texte, qu'est-ce qu'on peut ressortir,
Bien sûr, là on va aller prendre ces textes dans donc dans différents livres, dans différentes épîtres de la parole de Dieu. Donc on sera plus sur une prédication, sur une thématique. Euh, L'expression les uns les autres est suffisamment explicite, je crois, pour que nous la comprenions bien. Il y a les uns, mais il y a aussi les autres. Donc ça veut dire que il y a toi et il y a aussi les autres. Tu ne peux pas vivre sans les autres. Et les autres ne peuvent pas vivre sans toi. Je sais que c'est un peu fort, là, comme déclaration immédiate en début de ce message, mais toutes celles et ceux qui pensent pouvoir vivre isolés ou faisant fi des autres se trompent. Là aussi, c'est une autre déclaration forte également. Je le sais, mais c'est pourtant bien vrai. Vivre seul dans son coin aboutit à s'isoler dans son coin. Il y a parfois de bonnes raisons qui poussent à l'isolement, qui poussent à s'isoler. Quand nous sommes en danger, par exemple, ou quand il y a des relations malsaines ou dangereuses, c'est normal de vouloir s'écarter de ce genre de situation. Je conseille même aux personnes qui ont des relations toxiques, des relations dangereuses, de s'éloigner de ce qui peut leur nuire. Et s'il faut s'éloigner parfois de certaines personnes, je leur conseille aussi de s'éloigner de certaines personnes. Là, je ne parle pas de ce genre d'isolement. Je ne parle pas de se mettre en retrait parce qu'il y aurait un danger, une difficulté qui pourrait nous nuire. Je ne parle pas de ça, je parle des croyants qui pensent devoir vivre à l'écart des frères et sœurs. Tu ne peux pas prétendre être en communion avec Jésus si tu n'es pas capable d'être en communion avec l'Église locale. Je vais le dire autrement. Pourquoi? Parce que Jésus est la tête de l'Église. Et donc, l'Église et l'Église locale, c'est son corps. Si je te rencontre dans la rue et que je passe un moment avec toi, on parle un petit peu ensemble, on échange, etc. Est-ce que je passe avec toi uniquement un moment avec ta tête à ce moment-là? Pas du tout. Je passe un moment avec toi tout entier, pas juste avec ta tête. Alors, je voudrais dire avec douceur, mais fermeté, avec amour, mais aussi avec vérité ce matin, je voudrais dire, ça suffit maintenant. Car la seule raison qui fait que tu t'éloignes, bien-aimé, ami, qui que tu sois, c'est l'orgueil. C'est ton orgueil qui fait que tu t'éloignes, la plupart du temps. C'est le genre d'orgueil qui te pousse à penser que tu n'as pas besoin des autres. Parce qu'en fait, tu te dis, toi, tu es fort, tu es intelligent, tu es précautionneux, tu es organisé, tu es sérieux, tu fais les choses bien, etc. Mais pas les autres. Ou en tout cas, si tu ne le dis pas comme ça, tu penses tellement fort que comme ils ne le font pas comme toi, eh bien, tu n'as pas besoin des autres. Et comme tu as des difficultés à voir ces autres personnes égales à toi-même, tu te trouves des excuses pour rester isolé. C'est de ça dont il sera question. Je veux vraiment parler, si vous voulez, les chrétiens, on est attachés à la communion fraternelle, on est attachés à l'amour qu'on se porte les uns pour les autres, on est attachés aux relations, mais on y est beaucoup attachés dans nos déclarations, mais après, bien souvent, dans nos actes ou dans ce que nous faisons vraiment, il y a un grand décalage. Des fois, on dit, c'est merveilleux d'être en communion les uns avec les autres, mais tu n'invites personne chez toi. C'est quand la dernière fois que tu as invité... Bon, bien sûr, là, il y a eu le confinement. Ok, ça fait déjà 9, bientôt 10 semaines. Ok. Mais c'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un chez toi? C'est quand la dernière fois que tu as ouvert ta maison pour que quelqu'un puisse venir te rendre visite? Ou c'est quand la dernière fois que toi-même tu allais rendre visite à quelqu'un? Parfois, vraiment, nos actes disent autre chose que nos paroles. Et alors, pourquoi je veux avoir cet objectif avec cette série de messages? C'est très simple. Jésus nous a enseigné à se rapprocher les uns des autres dans un amour sincère et pur. Et je suis convaincu que c'est ce que nous voulons tous.
j'en suis convaincu. Et de ce point de vue, je ne vais pas remettre en question vos mobiles, bien-aimés. Je suis convaincu que c'est ce que vous voulez. En tant que pasteur de l'Église que nous formons, je ne veux pas que l'on s'éloigne les uns des autres. Non. L'objectif, c'est de ne pas s'éloigner les uns les autres, mais construire ce qui permettra de se rapprocher des uns des autres. Alors oui, il va falloir passer des paroles aux actes. Il va vraiment falloir concrétiser ces choses. Parce que si tu viens le dimanche matin dans l'église, gloire à Dieu, je suis en communion avec mes frères et sœurs, mais que le reste du temps, tu es enfermé chez toi, tu ne vois personne, tu n'invites personne, ou alors si, tu invites des personnes, mais tu n'invites pas des chrétiens chez toi, excuse-moi, mais ce n'est pas du tout le sens biblique de la communion fraternelle. Ça veut dire, dans ce cas-là, qu'il y a quelque chose qui coince. Je crois que nous devons désormais faire preuve de maturité spirituelle dans nos relations. Je crois aussi qu'on s'est suffisamment rendu compte à travers ce confinement à quel point les relations que nous avions étaient importantes et étaient bonnes et à quel point nous nous aimions les uns les autres. Du coup, on a hâte de se revoir. Eh bien, je voudrais qu'on puisse vraiment capitaliser là-dessus. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai vécu un jour, je crois même vous l'avoir déjà raconté, mais un jour, il y avait une personne avec laquelle je m'entendais bien et on avait une excellente relation. Et puis un jour, il y a quelque chose qui ne se passe plus tout à fait comme avant et je commence à me poser tout un tas de questions et je me dis que elle commençait à m'en vouloir, peut-être qu'avait-elle quelque chose contre moi. Et puis en parlant comme ça autour de moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais va la voir, va lui parler et va simplement lui expliquer ce que tu ressens, comment tu vis les choses et tu sauras alors réellement ce qui se passe. Et donc je suis allé voir cette personne, je lui ai parlé et je lui ai dit vraiment comment je vivais les choses. Eh bien, figurez-vous, je me suis trompé. Je commençais à penser des choses qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Vous savez, bien souvent, à cause de nos émotions, que nous ne maîtrisons pas toujours, nous concluons des choses qui ne sont pas forcément justes, alors on prend de mauvaises décisions. Et c'était exactement ce qui était en train de m'arriver à ce moment-là, dans cette situation. Et cette super frangine, elle a été très directe avec moi. Vous savez, les jeunes aujourd'hui diraient « Waouh, la sœur, elle est cash ». Ben, elle a été très cash avec moi, en fait. Elle m'a remis à l'heure, avec tact, avec amour, mais avec une certaine fermeté, mais il y avait vraiment beaucoup d'amour à l'intérieur. Eh bien, elle m'a remis d'aplomb. Eh bien, vous savez quoi? Ça m'a libéré. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais heureux de lui avoir parlé et d'avoir dissipé les doutes, les mauvaises pensées, et ainsi préserver une relation qui aurait pu être brisée à cause d'un film que j'étais en train de me faire dans la tête. Dans ce genre de situation, tu n'as pas le temps de prendre le temps. Tu n'as pas le temps de prendre le temps parce que tu vas perdre ton temps et tu risques de briser cette relation. Quand tu grandis spirituellement, tu sais et tu comprends que tu dois agir vite quand il y a ce genre de questionnements qui viennent. Et notamment dans les relations. L'enjeu, bien aimé, c'est l'unité. L'unité de l'esprit. Le lien de la paix. Je vous ai parlé de l'objectif de ce message, voici l'enjeu. Ça ne signifie pas forcément que l'on soit toujours d'accord. Avec l'amour, on peut tout dire. Mais l'amour n'est pas un prétexte pour mal dire. D'accord? L'amour doit être au centre des relations pour que ça fonctionne et ça va favoriser l'unité. Parce que la personne va se rendre compte que la façon dont on agit avec elle est une façon bienveillante, même si on n'est pas d'accord, mais on aura cherché à comprendre le point de vue de l'autre. Et on aura ainsi préservé la relation. Tu peux ne pas être d'accord, même avec moi. Seulement, la façon dont tu vas être en relation avec moi et avec laquelle tu vas me parler, avec laquelle je vais te parler, et avec laquelle je vais utiliser mes convictions, et avec laquelle tu vas utiliser les tiennes, va déterminer si on est vraiment dans une vraie relation spirituelle, fraternelle, ou si simplement on essaye d'imposer son point de vue à l'autre. Unité ne veut pas forcément dire uniformité. Nous pouvons agir différemment, mais dans le même but. C'est vraiment ça qui est important. L'amour nous aide à entendre, à comprendre et à accepter ce que l'autre nous dit.
et on préserve la relation. Ça ne veut pas dire que l'autre a raison, que moi j'ai tort, ou que moi j'ai raison et que l'autre a tort. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs, parce que vous savez, souvent, des chrétiens se chicanent, se disputent sur les mots, ils veulent avoir à tout prix raison, parce qu'ils pensent que s'ils n'ont pas raison, ils pensent que si leur conviction ne l'emporte pas, eh bien c'est comme s'ils faisaient un compromis spirituel. Je veux le dire très clairement ce matin, c'est faux. Tu peux avoir un avis différent et préserver le lien de la paix, l'unité de l'esprit avec ton frère et avec ta sœur. Il faut cesser de vouloir toujours avoir le dernier mot. Parfois, il faut que quelqu'un s'écrase. Alors, cela aura pour conséquence de nous rendre tolérants face au point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on l'acceptera. Ça voudra dire qu'on aura le nôtre, mais on sera tolérant au point de vue de l'autre. Parce que nos convictions personnelles, nos traditions, à nous, sont secondaires par rapport à la relation. La relation est plus importante que mes convictions. Nous le verrons dimanche prochain, mais Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Et on verra de quelle manière. Et l'aboutissement, c'est que nous pourrons dire à l'autre, « Ok, d'accord, j'ai compris ton point de vue. Merci de me l'avoir expliqué. Et même si je ne partage pas tout comme toi, ça me permettra d'être en bonne relation avec toi parce que je vais te comprendre. » L'enjeu dans les relations, c'est de communiquer au même niveau de valeur. Même niveau de valeur. Ça passe par l'humilité qui nous aide à voir l'autre comme ayant la même valeur que nous. Ça passe aussi par la pondération qui nous aide à maîtriser notre discours et qui va le placer dans un contexte précis. Vous savez, Jésus est mort à la croix pour restaurer la relation brisée entre le Père et sa créature, la créature que nous sommes. Alors ne prenons pas le risque de briser les relations que Jésus veut nous aider à construire les uns avec les autres. Par exemple, Jésus, mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, seul sacrifice agréé de Dieu, c'est non négociable. En revanche, savoir si l'anniversaire de Jésus c'est le 25 décembre, ou si un chrétien peut fêter Noël, excusez-moi, mais c'est secondaire. Toutefois, dans ces deux cas, nous devons faire preuve d'humilité et de pondération. Je l'ai souvent dit, mais dans une relation, ce qui compte, donc ce n'est pas d'avoir raison, c'est de préserver l'unité, de préserver la relation, parce que le diable veut détruire les relations. Donc soyons suffisamment mûrs spirituellement pour, comme je le disais tout à l'heure, parfois nous taire au profit de l'amour. Il m'est arrivé, après avoir affirmé le salut en Jésus à quelqu'un, d'avoir prêché l'évangile simplement, avec tact, avec amour, avec discernement, en fait parfaitement. Il m'est arrivé des fois, j'ai parlé, j'ai fait ce qu'il fallait, j'avais eu une ouverture de porte incroyable pour le témoignage. Eh bien, je disais à l'autre, la vérité, celle que je prêche, celle de la parole de Dieu, eh bien, il m'est arrivé de devoir me taire et de laisser l'autre dire sa vérité. Et en fin de compte, à la fin de la discussion, je n'avais pas réussi à faire accepter ma vérité à l'autre. Mais il a bien fallu que je me taise, parce que la relation était plus importante que ce que j'avais à lui dire. Ensuite, c'est à lui d'accepter ou pas ce que j'ai à lui dire. Nous ne pouvons forcer personne à nous croire. Nous ne pouvons forcer personne à recevoir la parole de Dieu. Nous sommes des témoins de la vérité de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Nous croyons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et notre rôle, c'est d'en témoigner. Notre rôle, ce n'est pas de forcer cette vérité à rentrer dans le crâne d'une personne à tout prix. La fin ne peut pas justifier les moyens. Ce n'est pas possible. Vous savez, parfois, on essaye de sortir absolument vainqueur. On veut sortir vainqueur parce qu'on se dit, si on n'est pas vainqueur, alors nous sommes de mauvais chrétiens. Le Saint-Esprit n'agit pas vraiment à travers de nous. Nous n'avons pas eu de résultat. Nous ne sommes pas arrivés à convertir cette personne. Je vais te donner une explication qui va te libérer. C'est pas toi qui convertis les gens, c'est le Saint-Esprit. C'est pas toi qui convaincs les gens dans leur cœur, c'est le Saint-Esprit. Témoigne et regarde le Saint-Esprit faire le reste. C'est ça qui est important. Il faut laisser le soin au Saint-Esprit d'être vainqueur et pas nous-mêmes. L'apôtre Paul, quand il parle des procès entre chrétiens aux Corinthiens, il n'y va pas de main morte. Je pense que vous connaissez ce verset, 1 Corinthiens 6, 7.
c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alors, pour aller un peu plus loin, l'Église est grande et belle. N'est-ce pas? C'est une belle et grande famille. Comme nous l'avons vu à travers l'introduction sur le sermon sur la montagne, ces 15 derniers jours, en méditation matinale, cette famille de Dieu, elle a une caractéristique. Nous sommes une famille de frères et sœurs, caractérisée donc par l'humilité, la douceur, la paix, le pardon, la patience, la foi, mais aussi l'espérance et l'amour, qui est la plus grande des vertus à avoir. Colossiens chapitre 3, verset 14 nous dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Et on va en parler ces prochains dimanches. Bien-aimés, amis, si nous avons vraiment fait l'objet de l'amour de Jésus, nous savons ce qu'il implique. Cet amour-là nous met à genoux. Il nous transperce avec puissance. Il ne peut pas nous laisser indifférents. Vous savez ce que dit l'apôtre aussi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Amen. L'amour va nous permettre de mettre en œuvre la grâce de Dieu dans nos relations. Et c'est merveilleux. C'est un fondement puissant et solide. L'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour nous est sans limite. Il remplit tout notre être. Et quand il nous submerge, nous sommes comme emportés par ces flots et ces vagues de grâce. Et on se laisse entraîner. Alors, le problème, c'est quand une église perd son amour, ou que cet amour se refroidit. Je ne vais pas vous lire les textes de l'Apocalypse, vous les connaissez. L'amour est une qualité, une valeur, mais aussi une marque qui doit être visible dans une communauté, et en particulier dans une communauté chrétienne. Au-delà des dons, des capacités que nous pouvons avoir, la qualité la plus importante, c'est l'amour. Nous le savons. L'Église que nous formons doit être caractérisée par une atmosphère empreinte d'un véritable amour chrétien. Et cet amour doit se manifester par des actes et des engagements concrets, des engagements visibles et des engagements réguliers. Tant à l'intérieur des murs du bâtiment, qui nous réunit qu'en dehors, et particulièrement quand on est confiné, bien-aimé. On peut continuer d'aimer quand on est confiné, et de manifester des actes très concrets. Voici une illustration de comment se manifeste le refroidissement dans l'amour. On est fidèle aux réunions de l'Église, assidu. On défend la saine doctrine et on est impliqué. Pourtant, même avec toutes ces choses, tous ces signes extérieurs positifs, on peut être froid dans l'amour. Ça se manifeste quand il y a un changement d'attitude de cœur. Quand les autres prient, toi tu ne pries plus. Quand les autres se rassemblent, toi tu ne viens plus. Quand la réunion est terminée, tu t'empresses de rentrer chez toi. Au lieu de prendre le temps d'échanger, saluer les frères et sœurs, finalement tu échanges des banalités avec eux. Tu ne prends plus le temps de partager un repas fraternel, d'inviter quelqu'un chez toi comme je le disais tout à l'heure. Quelque chose a changé. Tu aimes toujours Jésus, pas de problème. Tu es toujours sauvé, pas de problème. Mais tu es froid. Pourquoi aimer est important? L'amour, c'est une caractéristique des chrétiens. Il ne peut pas en être autrement. C'est pas possible. Si nous sommes régénérés et transformés à l'image de Jésus, nous devons être remplis d'amour. Jésus ne faisait pas qu'aimer avec ses émotions, en évoquant des sentiments. Jésus incarnait l'amour avec puissance et vérité. Il agissait très concrètement, faisant ce que personne ne faisait.
Bien-aimés, pour finir cette introduction, je voudrais vous donner au moins 5 raisons bibliques pour lesquelles aimer est important. Je vais les citer. La première, c'est parce que aimer, c'est le premier et le plus grand des commandements. Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Je ne vais pas revenir sur ce point parce qu'on en avait parlé aussi notamment dans cette série sur les 10 commandements. Deuxièmement, pourquoi aimer est si important? Parce que Jésus a affirmé qu'aimer son prochain était un commandement similaire à celui d'aimer Dieu. Et si celui d'aimer Dieu est le plus important, celui de s'aimer les uns les autres l'est tout autant. Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, C-E-U-X. Donc Jésus les place sur le même pied d'égalité. N'oublions pas que Jésus enseigne aussi d'aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent ou les personnes déplaisantes. Donc vous voyez, Jésus met la barre vraiment très haut. Et je voudrais vous donner une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexander Strauss. C'est un enseignant vraiment profond, et son sujet de prédilection, c'est l'amour biblique. Et voici ce qu'il dit. « Ainsi donc, les disciples de Christ doivent se distinguer non seulement par leur entière consécration à Dieu, mais aussi par leur service sacrificiel envers leur prochain. » Et le service sacrificiel auquel il fait référence, c'est l'amour, comme on le voit dans la Bible. Pourquoi aimer est si important? Troisième raison, parce que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1 Jean chapitre 4, verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » C'est la nature de Dieu, et c'est ce Dieu-là qui nous a sauvés, qui nous a changés, qui nous a régénérés, qui nous a transformés, qui nous a remplis du Saint-Esprit. Celui qui est amour. Nous sommes transformés même en son image, par l'action du Saint-Esprit. Si Dieu est amour, nous devenons aussi, à travers Jésus-Christ qui vit en nous, amour. C'est très important. Quatrième raison pour laquelle aimer, c'est important, parce que la voie de l'amour, V-O-I-E, la voie de l'amour, c'est la voie par excellence. Et c'est l'apôtre Paul qui nous en parle dans 1 Corinthiens, chapitre 13. On a besoin d'amour pour bien utiliser notre langue. On a besoin d'amour pour bien utiliser la connaissance théologique. On a besoin d'amour pour prendre les risques qui s'imposent dans une vraie foi. On a besoin d'amour pour vivre une vraie vie de générosité et de libéralité. On a besoin d'amour pour prétendre à ce que notre vie compte vraiment. Et puis, dernière raison pour laquelle nous avons aimé est si important, et nous la partagerons davantage dimanche prochain à travers ce verset, Jean chapitre 13, verset 34. Parce que Jésus donne ce commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Nous allons le voir. Jésus nous donne l'exemple de son propre amour et il nous demande de l'imiter. Jésus est notre modèle et lorsque le modèle est bien reproduit, il produit les mêmes fruits que l'original. Alléluia. Comment voulons-vous que les gens parlent de l'Église que nous formons? Comment voulez-vous que nous parlions les uns des autres de nos relations? Quel qualificatif voulez-vous que vos frères et sœurs utilisent pour décrire l'atmosphère des réunions? Pour décrire aussi la teneur de nos relations? Nous avons besoin de nous investir dans une culture de l'amour au sein de nos relations et au sein de nos rencontres. Un amour biblique, un amour vrai, un amour exigeant, un amour sain, un amour joyeux, mais un amour juste. Dimanche prochain, nous verrons le genre d'amour dont Jésus parle et qu'il nous demande de reproduire.
Et puis ensuite, nous verrons 4 actions que cet amour pousse à produire. Le premier, c'est accueillir. La première action, pardon, c'est accueillir. La deuxième, c'est supporter. La troisième, c'est exhorter. Et la quatrième, c'est consoler. En attendant, je vous invite à la prière pour conclure ces moments. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Merci aussi, Seigneur, pour l'exemple que tu nous as montré dans ta parole. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous apprend que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour, et nous avons été remplis du Saint-Esprit. Donc nous sommes remplis d'amour. Seigneur, ma prière, c'est que l'amour dont il est question dans ta parole, l'amour dont il est question lorsque nous te voyons à l'œuvre dans la parole, je prie, Seigneur, que cet amour devienne une caractéristique dans nos propres vies, dans l'Église que nous formons. Seigneur, nous voulons donner cette priorité à l'amour. Nous voulons être motivés par l'amour, parce que toi-même donnais la priorité à l'amour, et toi-même étais motivé par l'amour. Seigneur, quelle action, quel acte de compassion, de miséricorde n'as-tu pas accompli par amour pour ton prochain? C'était systématiquement le moteur, le carburant que tu mettais dans ton moteur, si je peux dire ainsi, Seigneur, et qui t'a conduit à agir de façon magnifique et merveilleuse, à guérir de nombreux malades, à relever des blessés, à donner de l'espoir à ceux qui étaient sans espoir, et à rétablir, Seigneur, des situations détruites et brisées. Seigneur, je prie ce matin que dans le nom de Jésus, tu viennes éclairer nos cœurs, tu viennes fortifier nos âmes, et que tu viennes nous remplir de ta présence et de ta personne. Seigneur, apprends-nous dans la suite de ces semaines à découvrir ce que tu attends de nous dans nos relations les uns avec les autres. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Merci à vous d'avoir été là encore ce matin. Un petit mot de conclusion. Nous nous retrouvons jeudi pour notre temps de prière à 19h30 par l'intermédiaire de l'application Zoom. Rejoignez-nous, on va prier ensemble. Lundi soir, nous avons un conseil d'administration. Je voudrais vous demander de prier pour cela, s'il vous plaît. Nous allons nous réunir pour la première fois depuis l'après-confinement pour regarder à la façon dont nous allons pouvoir appréhender les prochaines semaines, organiser l'Assemblée générale pour l'Église et vous communiquer toutes ces informations, bien évidemment. Je continue les visites que je vais bien sûr poursuivre à venir chez les uns et chez les autres. Comme je vous l'avais dit dimanche dernier, je vais continuer de privilégier pour le moment peut-être les personnes les plus fragiles, les plus éloignées, ou celles qui n'ont pas eu accès au culte, aux réunions ou autres par l'intermédiaire d'Internet. Je pense à chacune et à chacun d'entre vous, je vous garde dans mon cœur. Sachez que mon téléphone est ouvert, ma porte est ouverte désormais. Si vous voulez passer, si vous êtes dans le coin, n'hésitez surtout pas. On passe encore pas mal de moments à la maison puisque nous nous occupons des enfants, comme chacune et chacun d'entre vous qui avez des enfants ou d'autres choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de le faire. Comme la semaine dernière, bien-aimés, je voudrais qu'on se quitte en regardant un autre clip vidéo qui parle justement du temple que nous formons, de la maison spirituelle que nous formons en tant qu'Église, de cette famille de Dieu qui se réunit pour le louer, pour l'adorer. C'est une très belle composition du groupe EXO que vous connaissez probablement, puis qui a été reprise ces derniers jours par le collectif Free Worship Unité, qui a fait une très très belle vidéo encore. Vous allez voir, le contenu des paroles aussi est très édifiant. Je crois que cette vidéo va aussi vous faire beaucoup de bien et vous bénir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, que le Seigneur vous garde, vous bénisse abondamment, qu'il soit votre refuge et votre forteresse. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille,
en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, Qu'il en soit ainsi. un amour sincère au fond des yeux. Qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, Qu'il en soit ainsi. et ton règne sur tout le pays. Qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamés dans ta puissance. Salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Merci Père, que tu nous unis plus que jamais. Merci que ton esprit qui nous unit n'a pas de limite de géographie. Tu unis nos prières, tu unis nos intentions, tu unis ton Église. Et nous prions qu'il en soit ainsi. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. 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 Qu'il en soit ainsi.